Bonjour, je m'appelle Patrick Donnet, je suis le directeur artistique du Festival Parole d'Homme qui aura lieu du 30 janvier au 8 mars 2015 et je viens vous présenter cette programmation en partenariat avec Télé. Monsieur Donnet, bienvenue. Merci beaucoup de votre accueil. Alors pour cette 14e édition, le Festival Parole d'Homme met à l'honneur les femmes. Oui. Quel est l'objectif et le message que vous souhaitez faire passer ? On a pris l'habitude de prendre toujours des thématiques dans le cadre du festival. On nous a toujours dit paroles d'hommes, oui mais ça ne parle que des hommes, alors mais non, c'est avec un grand H. Ce sont des paroles humanistes, c'est-à-dire qu'on essaye dans ce festival d'avoir de fait des paroles engagées, mais aussi permettre de découvrir ce que c'est que la culture de l'autre, la culture du monde. Et ça c'est un peu les objectifs du festival, et en même temps de choisir des thématiques. Cette année on a choisi la femme, parce qu'on est encore loin, à l'heure d'aujourd'hui, de l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes, que ce soit dans le monde entier. Donc ce sera vraiment la part belle à des chanteuses, à des humoristes, à des auteurs, à des photographes. Donc c'est vraiment une volonté de mettre, et au travers quand même toujours de paroles relativement engagées. Je veux dire que le festival Parole d'Homme, ça va être la femme, mais dans tous ses états. Alors, parmi les têtes d'affiche chez ces dames, il y a justement Audrey Pulvar, il y a Anne Roumanoff, Chloé Pelgag. Ouais. Est-ce que ça a été facile de les convaincre de venir chez vous ? Anne Roumanoff, ça a été relativement facile, c'est-à-dire qu'au début, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme tête d'affiche, puisque depuis quelques années, on prend des têtes d'affiche pour qu'il y ait un meilleur regard sur le festival. Et donc, à un moment donné, on se dit tiens, Anne Roumanoff serait une bonne représentante de la gente féminine, puisqu'elle est engagée en tant qu'humoriste. Donc, on se dit, mais à mon avis, les budgets, ça doit être énorme. Donc, on appelle, on trouve le numéro de téléphone de son agent, puis son agent nous dit, voilà, ça coûte autant. On se dit, moi, franchement, je croyais que ça aurait été 3 ou 4 fois plus cher. Il ne faut pas le dire à Anne Roumanoff, il est mieux qu'elle reste dans ces prix-là. Et donc, on se dit, on va le faire. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu Audrey Pulvar à la radio, et elle parlait de son dernier livre, Libre comme elle. Et je me dis, ça aurait vraiment sa place. Parole de femme. Alors, on se met à rêver à Audrey Pulvar au Festival Parole d'Homme. Et puis, j'obtiens, grâce à l'RTBF, un numéro de téléphone, on appelle, je tombe sur les éditions de La Martinière, qui sont les éditions du livre d'Audrey Pulvar. Une femme merveilleuse, sympathique, qui me met en contact. On a correspondu, mais pendant une dizaine de jours, pour finalement tomber d'accord sur une date, qui est le 14 février, à 16h, à l'espace d'Ousberg. Olivier de Benoît, ça a été pareil. Il n'avait pas d'autres dates tout proche en Belgique, où on a pu avoir Olivier de Benoît. Ces têtes d'affiche permettent aussi de mettre en valeur, comme vous le disiez, des artistes plus confidentiels. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelques-uns de vos coups de cœur de cette édition ? Voilà, il y a à peu près 17 spectacles de théâtre et 9 concerts. Pour moi, chacun est un coup de cœur parce que c'est des choses que j'ai découvertes dans mes nombreux voyages. Et notamment dans ces découvertes, je peux parler de L'amour est mon métier, c'est un roman de Robert Merle, ça se jouera à la Cité Miroir à Liège, au boulevard de la Sauvenière, qu'à peu près beaucoup d'élèves ont lu en humanité, ce fameux roman qui retrace l'histoire de ce monsieur qui a inventé les faux crématoires de manière à ce qu'on en brûle le plus et le plus vite possible. Pareil, j'ai découvert une comédienne très bien pour Parole de femme qui parlait de Simone de Beauvoir, donc tout le trajet de Simone de Beauvoir, dans un festival Parole de femmes, ça allait de soi. Et cet été à Avignon, un coup de cœur qui était les Divalala, qui sont 3 jeunes filles complètement déjantées et qui revisitent des chansons d'amour a cappella avec quelques instruments. Et puis alors il y a Chloé Pelgag qui à mon avis va être la chanteuse à découvrir, le phénomène québécois actuel qui est en train de me rafler tous les prix au Québec et ailleurs. On est très fiers de faire découvrir justement ce type de spectacle et à côté de ça des spectacles qui ont été récompensés par la critique en Belgique, puisqu'on aura Blackbird par exemple, ou Jérôme de Fallois, qui est quelqu'un de notre arrondissement qui a eu le prix du meilleur acteur. On aura Elle à Stavelot, où on aura le meilleur espoir féminin et la meilleure auteure belge. Donc voilà, chaque spectacle a sa petite histoire.